Amis Taureau, Vierge et Capricorne, on y va pour vos énergies du moment qui couvrent la période, voilà, le week-end, début de semaine prochaine. On y va pour nos amis Taureau, Vierge et Capricorne. Ah, elle n'a pas voulu venir. Non, personne ne veut venir. Allez, je prends. Vous avez 10 de Pentacle, les amis. 10 de Pentacle avec 10 de Denier. Intéressant, 10. Le 10, c'est une fin de cycle, aboutissement. Donc, il y a une finalité pour vous. Donc, on ne peut plus continuer pareil. Voilà, il y a un ras-le-bol, il y a une fatigue, mais vous allez pouvoir remettre de l'ordre et retrouver de la stabilité. Ok ? Donc, il y a une situation familiale, peut-être financière, matérielle, qui demande une vraie discussion. Et là, on règle, on tranche, on clôt quelque chose pour repartir sur une base plus saine. Même si c'est pas agréable, en tout cas, c'est nécessaire. Ok ? Vous allez vers quelque chose de plus stable et plus serein avec ce 10 de Denier. Donc, il doit y avoir une discussion importante sur l'argent, la maison, l'organisation, ou une décision où on dit clairement stop à ce qui ne va plus avec ce 10. Ok ? Allez, on continue pour nos signes de terre. Qu'avons-nous ? Taureau, Vierge et Capricorne. N'hésitez pas à faire un petit tour dans votre playlist, les amis. Et je suis en train de faire les vidéos sentimentales du mois de mai. Donc, vous les retrouvez dans votre playlist. Allez, signe de terre. On l'a cette discussion. Pour les signes de terre. Hop. Bon, on a clairement l'envie de voir du monde, de bouger ce week-end. Week-end, les jours d'après. Bouger, sortir un peu de sa routine. Donc, des rencontres, des rendez-vous. Je vous vois faire beaucoup d'allers-retours, beaucoup bouger. Famille, déplacements, repas, des visites. En tout cas, on sort de chez soi. Après, j'ai quand même l'impression que derrière tout ça, vous serez peut-être obligé d'annuler certaines choses. On décale, on répond plus tard. Il y a peut-être ce voyage, cette sortie, ce déplacement, il peut prendre plus de temps que prévu. C'est pas forcément grave, mais on doit décaler. J'ai l'impression qu'on doit décaler quelque chose. Ça dure plus longtemps que prévu. Mais ça va permettre de souffler. Voilà, ce décalement, ce décalage. On peut annuler, on peut décaler, on peut répondre plus tard, mais en même temps, il y a un retour à soi, donc et ce besoin de souffler. Ouais. Donc on n'est pas sur quelque chose de lourd, au contraire. Moi j'ai quelque chose qui vient, qui se met en place. Bon, ça prend du temps. Ouais, puis j'ai l'impression que ce report, ou alors je reste plus longtemps que prévu, ça permet, comme je vous le disais, de sortir d'une routine, de faire le point, de réfléchir, de recharger ses batteries. La petite coupure, elle est vraiment salvatrice. Ouais, vous voyez, apaisement, retrouvailles, rééquilibrage. Donc, oui, ça va bien avec les cartes du tarot. Ouais. Donc oui, je vous vois sortir de votre contexte, de votre routine, aller vers ailleurs, le déplacement, l'ailleurs, les gens, et puis aller à la rencontre d'autres personnes. En tout cas, ça fait du bien. Donc oui, vous sortez d'un poids. Vous arrêtez quelque chose avec ce 10. Ça prend plus de temps que prévu, mais au moins vous repartez sur de meilleures bases. Ça peut mettre fin à des tensions, vous allez prendre une décision attendue depuis longtemps, une discussion importante, comme je vous le disais. Donc, derrière, on a quelque chose de plus sain. Oui, ça prend du temps, oui, il y a des reports, il y a des retards, oui, on prolonge quelque chose,
Mais la finalité, elle est très positive. Oui, 6 de denier, il y a un retour. Valorisation, passé, oui, c'est ça. Je pense qu'on va prendre le temps de réfléchir à quelque chose en particulier pour y voir clair. Et donc, au final, ouais, pas plus mal. Allez. Après, on peut clairement, oui, un voyage famille, des vacances en famille, besoin de couper quelques jours. Ça peut être ça aussi, hein, fait du bien. S'isoler aussi, vous l'aurez compris. Oh là là, qu'est-ce qui se passe avec ce jeu-là? Les signes de terre. Hop, qu'avons-nous? Il est tellement vieux ce jeu, mais j'ai pas envie d'en racheter un autre, il est bien. Alors, les taureaux. On va parler de votre alimentation, les taureaux. Il y a quelque chose au niveau de l'alimentaire. Alors, une discussion par rapport à la nourriture, peut-être un repas. Vous êtes peut-être invité à un repas, boire un peu plus, peut-être attention à une orgie alimentaire. Hein. Donc, en tout cas, il y a quelque chose au niveau de l'alimentation qui est en train de s'améliorer, qui doit être amélioré. Les vierges, on parle de mariage. Bon, tous les vierges ne vont pas se marier, je vous le souhaite, mais on parle de bonheur conjugal, de bonheur à deux, de signature, de contrat, d'entente, de rapprochement, de complicité et de belles célébrations. Les Capricornes. Alors les Capricornes, on va parler de fils. Alors ça peut être votre fils, vous en tant qu'enfant, un jeune garçon, un jeune homme. En tout cas, on parle d'une personne jeune qui va avoir besoin de vous, qui a besoin d'être guidée, d'être conseillée, peut-être des démarches aussi concernant un enfant, c'est probable. Quelqu'un qui a besoin d'être épaulé. Ensuite, pour votre sentimental, allez, on prend celui-ci. Hop. Pour les signes de terre, qu'avons-nous? Taureau, Vierge et Capricorne. Alors, on a un retour, communication, les signes de terre. Oh, bah oui, il faut exprimer les choses. Hein. Il faut exprimer les choses. On parle de séparation, pas forcément d'épreuves de difficulté. Donc, il y a des doutes, il y a une blessure, c'est compliqué à traverser. Le lien n'est pas coupé, puisqu'il y a au moins l'idée de revenir vers l'autre, de reprendre contact. Par contre, effectivement, il faut communiquer. On parle, on échange, il faut mettre les choses à plat. La confiance, tout est là. Est-ce que je peux refaire confiance? Est-ce que je peux construire? Est-ce que je peux être franc? Donc là, il faut repartir sur quelque chose de beaucoup plus solide. Vous pouvez, mais par contre, il faut parler, il faut dire oui, dispute, dis donc les signes de terre, qu'est-ce qui se passe là? On tourne en rond, ça n'avance pas, y a un truc qui passe pas, qu'on comprend pas. Les signes de terre, intense, ouais. Bon, je vous sens pas, c'est pas dramatique, mais il y a un point dont il faut parler. Voilà, on n'est pas d'accord sur quelque chose, c'est pas réglé. La façon de le dire, quelque chose qui n'est pas digéré. Donc, faut crever l'abcès. Vous pouvez y arriver, vous avez des jolies cartes là. Hein. 10 de pentacle, c'est quelque chose qui dure dans le temps aussi. Hein. Donc, mais par contre, c'est vrai que 10 d'épée, quelque chose doit prendre fin. Il faut crever l'abcès, il faut parler, il faut dire. Il y a les tensions qui ressortent. Il ne faut pas faire comme si de rien n'était. C'est important. Et une fois qu'on a réglé ça, voilà, confiance, fidélité, c'est reparti. C'est reparti comme en 40, j'ai envie de dire. En tout cas, ça repart sur du plus solide. Hein. Mais c'est sûr qu'il y a une discussion très importante pour certains. Allez, on va prendre ici, pour les signes de terre. Alors, c'est un jeu qui parle les secrets de ma rupture. Bon, c'est juste ce qui bloque, ce qui gêne, ce qu'il y a à dire. D'accord ? Ce qu'on aurait aimé dire, ce qu'on aimerait dire.
Alors, pour les taureaux, alors, j'ai beau vouloir revenir vers toi, ma peur de souffrir m'oblige à me protéger de nous. Voilà. Donc, c'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on peut pas. Il y a des blocages, des souffrances, un malaise, un mal-être, mais il y a bien un retour qui se profile. Il y a un réflexe aussi de protection. Les vierges, j'aimerais écouter mon cœur, mais c'est impossible. Mes pensées rationalisent notre histoire et me poussent à m'éloigner. Bon, j'ai quelqu'un, là en ce moment, ça ne veut pas dire pour tout le temps, mais en ce moment, là, il y a quelqu'un qui a besoin d'un peu d'espace, tout simplement. Quelqu'un a besoin de respirer, a besoin d'espace. Les Capricornes, j'espère au fond de moi que tu pourras un jour me pardonner. Bon, Capricorne, moi j'ai quelqu'un qui s'en veut beaucoup et qui espère un jour que tout rentrera dans l'ordre. Alors si vous vous êtes disputés, on se rabiboche. Voilà, j'ai vraiment quelqu'un qui est sincèrement désolé. Écoutez, je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse et je vous dis à demain. Amis Cancer, Scorpion et Poisson, vos énergies du moment, week-end, début de semaine prochaine, on y va. Signe d'eau, qu'avons-nous pour vous? Amis, signe d'eau, ça ne veut pas venir. Alors, on va la chercher. On a l'as de bâton. Oh! Reprise d'énergie. On a quelque chose qui redémarre, une motivation qui revient. On a envie de lancer quelque chose, les amis. Donc là, ça y est, ça repart. Discussion, projet, un truc perso, un sport, une activité, peu importe, vous vous remettez en mouvement. Et puis, vous ne le faites pas seul. Il y a des échanges, il y a de l'aide, il y a une collaboration. Je vous dis, vous êtes avec les autres. Donc, une période, un week-end où vous allez passer du temps avec les autres, vous sortez, vous voyez du monde, on partage ses idées. Donc, voilà. C'est le moment où vous dites, c'est bon, maintenant j'y vais. Je me lance. Et puis, il y a les autres aussi. Ensuite, allez, les signes d'eau, qu'avons-nous? N'hésitez pas à faire un petit tour dans votre playlist. Les amis, je suis en train de faire les vidéos sentimentales, donc je les mets au fur et à mesure. Les vidéos sentimentales du mois de mai. Et puis, il y a aussi une vidéo là, que j'ai faite récemment sur ce qui vient dans les 10-15 prochains jours. Allez, signes d'eau, qu'avons-nous? Difficulté. Oh ouais, dis donc. On ne se laisse pas manipuler, on n'est pas dupe ici. On essaye de vous convaincre, on essaye de vous amadouer, ça ne marche pas. On a du mal à convaincre, on a du mal à s'intégrer, du mal à faire confiance. J'ai quand même avec l'union quelque chose qui se fait. Après, ça n'enlève pas la méfiance. Voilà, on n'y va pas les yeux fermés. On est prudent, on a peut-être l'impression qu'il y a un manque d'honnêteté. Je pense qu'on sera très vite rassuré. Voilà. Là, on y va à tâtons. Quelqu'un a besoin de preuves, quelqu'un a besoin d'être en confiance. On a besoin de montrer patte blanche. Puis on voit si les actes suivent et je pense qu'effectivement, les actes vont suivre. Donc on a un partenariat, une proposition, quelque chose là qui a l'air très intéressante. On lit entre les lignes, on est prudent, on discute, on fait attention à ce qui est dit et à ce qui n'est pas dit. Et moi j'ai l'impression qu'on va conclure quelque chose. Vous voyez, l'aide, la collaboration, le partenariat. Peut-être aussi aider quelqu'un en difficulté. C'est tout à fait possible. Et puis j'ai l'impression qu'en aidant, en faisant partie d'un groupe, on arrive à séduire, à convaincre, et on laisse une bonne impression. Puis il est même probable qu'on revoie ces personnes-là par la suite. Ouais. Finalement, l'intégration se passe bien. On est rassuré, on a entendu, on a regardé, on se sent bien, on y va, on se lance. Puis en plus, on laisse une bonne image.
Collaboration, ça revient. Oui, opportunité. Donc voilà, les signes d'eau, pour moi, ensemble, on arrive à affronter une difficulté, on aide quelqu'un en difficulté, on essaie de convaincre, on est prudent, mais ça marche, ça fonctionne. Et puis, voilà, on a une équipe qui gagne, une proposition qui fonctionne, tout simplement. On avance avec beaucoup de lucidité, on ne mélange pas l'enthousiasme, l'engouement et la naïveté. Voilà. Et c'est ça qui plaît, c'est votre sérieux, c'est le fait de ne pas foncer, et on file un sacré coup de main. On repère aussi les erreurs, on dit « Oula, attention, pas comme ça c'est mieux comme ça ». Vous voyez, donc on laisse une bonne impression. Les signes d'eau, vous laissez une bonne impression. Et comme je vous le disais, il est probable que certains aient du mal à convaincre aussi, parce qu'on a plusieurs messages là. On a du mal à convaincre, du mal à s'imposer. En face, on est prudent. Donc, vous voyez, on est prudent, on n'est pas dupe, on n'est pas naïf. Et finalement, tout est bien qui finit bien. Allez, les signes d'eau, les cancers. C'est le bon moment, les cancers. On y va. On y va, on se lance, on la prend, cette décision, ami cancer. Les feux sont verts, on n'attend pas. On n'attend plus. C'est le moment de se positionner. C'est le moment de dire. Vous avez assez reporté les choses. Les scorpions parlent d'apaisement, de guérison, d'alignement. Voilà. Vous vous remettez des souffrances, des déceptions, des catastrophes. J'ai l'impression que le plus difficile est derrière vous, les scorpions. Vous vous sentez quand même bien mieux. Les poissons, on va parler de nouveautés au niveau professionnel. Une nouvelle direction, une nouvelle envie, une reconversion, une nouvelle piste. C'est positif et il y a le succès pour vous. Professionnel ou projet, parce qu'on a l'as de bâton, c'est aussi le projet. Allez, votre sentimental, les signes d'eau, qu'avons-nous ? Cancer, scorpion et poisson. Alors, réconfort. Bon, il y a des jolies retrouvailles. On est un peu loin, mais on se manque. Voilà, on se manque. On ne se voit pas souvent, mais là, on va se voir, on va se retrouver, on va passer un bon moment. Moi, j'ai même quelqu'un qui pourrait vous faire une surprise. Une visite surprise, rentrer plus tôt. Un comportement aussi. On vient apaiser des tensions, là, au niveau sentimental, les signes d'eau. Ouais, de la nouveauté. Donc, attendez-vous à une surprise, attendez-vous à surprendre, attendez-vous à de jolies retrouvailles, plus tôt que prévu, plus vite que prévu. Et puis, je vous dis, ou c'est vous ou c'est l'autre, mais on pourrait être très surpris du comportement de l'autre, des décisions prises, des choses qui agaçaient, là. Il y a une grande avancée pour vous au niveau sentimental, les signes d'eau. Oui, il y a bien un retour, J'ai quelqu'un qui a compris. Réconciliation, vous voyez. Donc, on ne s'inquiète pas. Au niveau sentimental, les signes d'eau, il y a un gros déblocage. L'âme sœur, le coup de foudre. Quelqu'un a compris, quelqu'un veut épater. Enfin, voilà, moi, j'ai quelqu'un de très amoureux. Très amoureux, très investi et qui se donne les moyens. Allez, on termine avec un petit message. Alors, c'est pas forcément un message de rupture, c'est quelque chose qui gêne, qui bloque, ce qu'on aimerait dire, ce qu'on n'ose pas dire, ce qu'on aurait aimé dire. Allez, pour les signes d'eau, alors les cancers, j'ai l'impression de n'avoir rien à t'apporter de plus que tout ce que tu as déjà dans ta vie. Tu es quelqu'un de réalisé. Donc les cancers, ou c'est vous qui avez envie de dire ça, ou c'est l'autre qui veut vous le dire, mais vous êtes en présence de quelqu'un, on est en présence de quelqu'un d'heureux et d'épanoui. Et on a l'impression de ne pas être à la hauteur. On se sous-estime. On se sous-estime. Ouais, on se sent diminué. Les scorpions,
Notre alchimie me manque, j'espère toujours te croiser au hasard d'une rue. Oh bah dis donc, là j'ai quelqu'un qui pense à vous, j'ai quelqu'un qui va venir, il y a un besoin chimique, charnel, même la complicité. Hein. Les poissons, je ne suis pas prêt à m'engager, mes peurs sont plus fortes que le manque de toi. Mes peurs sont plus fortes. Bah oui, moi j'ai quelqu'un qui n'est pas prêt, qui n'a pas envie, qui se sent pas, qui n'est pas assez rassuré, c'est pas le bon moment. Donc voilà, c'est comme ça. Les sentiments, l'amour, ça se contrôle pas. Hein. Et puis c'est pas une question de peur, c'est juste que j'ai quelqu'un qui est pas prêt, qui a pas envie. Voilà, ce sont des raisons propres à chacun, mais il n'y a pas le petit truc qui fait que. Allez, eh ben écoutez, je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse et je vous dis à demain. Amis Bélier, Lion et Sagittaire, on y retourne pour votre message du moment. Alors, week-end, début de semaine prochaine. Hein. On y va, Bélier, Lion et Sagittaire. Qu'avons-nous? Une petite carte. Allez, je prends la première. Parce qu'en général, quand ça se retourne comme ça, c'est la première qui veut venir. Regardez. 9 de coupe et 7 de coupe. Il y a quelque chose que vous voulez vraiment. Une envie, un objectif. C'est une situation, là, vous dites, ok, ça, je le veux. Il y a une satisfaction, hein. Quelque chose qui peut faire du bien. On se sent accompli. 9 de coupe, c'est la carte du bonheur. Faites un vœu, il va se réaliser. Donc on cherche à se faire plaisir et à obtenir un résultat. 7 de coupe, attention aux illusions, attention aux attentes. Il y a peut-être plusieurs possibilités, plusieurs options, des risques. Donc l'envie, elle est là, la rencontre, elle est là. Par contre, pas n'importe comment. Hein? On ne se fait pas de film. Tout ce qui brille n'est pas forcément d'or. Donc, il faut bien garder les pieds sur terre. Il y a un truc qui vous fait rêver. Voilà, il y a un truc qui vous fait fantasmer, qui vous fait rêver. On va voir. N'hésitez pas à faire un petit tour dans votre playlist, hein, les amis. Chaque signe sa playlist. Alors, en ce moment, je suis en train de faire les vidéos sentimentales du mois de mai. Et puis, qu'est-ce qu'il y a aussi? Oui, une vidéo que j'ai faite récemment sur ce qui se passe dans les 10-15 prochains jours. Un événement particulier. Donc, soyez curieux. Allez, signe de feu. Qu'avons-nous? On a une surprise, une proposition, une invitation, le rendez-vous et la difficulté. Rien de bien grave, je vais couvrir la difficulté. Ouais, bon. Donc ça va bien avec 7 de coupe. On a l'opportunité. On a un avancement, un coup de chance, une proposition, un rendez-vous, un entretien d'embauche, une bonne nouvelle qui tombe pile au bon moment. Donc, quelque chose qui est utile, agréable. Bon, par contre, et puis il y a un potentiel. Seulement, on vous demande d'être prudent, d'accord? 7 de coupe, les possibilités, attention à ne pas vous faire des films, parce que il faut consolider avant. C'est pas assez sécurisé. Peut-être qu'on hésite, peut-être qu'on ne se sent pas totalement à l'aise. On n'est peut-être pas forcément disponible tout de suite. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a quelque chose qui est là, c'est pour vous, c'est cadeau. Peut-être juste quelques petits points à préciser. Hein? Ouais, peut-être que quelqu'un hésite, quelqu'un est en retard, il y a un changement de programme, c'est pas clair, ça semble bien parti, mais voilà, il faut encore attendre 1 ou 2 jours. Donc c'est pas encore fixé. L'instabilité, on se sent pas à l'aise, c'est pas du solide. Peut-être que les conditions changent. C'est pas. Peut-être que vous hésitez. En tout cas, on a quelque chose qui est super bien. On est emballé. C'est positif. Par contre, derrière, il manque peut-être encore un papier. On attend. C'est pas dramatique, ça va se faire. D'accord? On reste solide, on s'emballe pas. Ça marche.
Mais avant de faire péter le champagne, on vérifie que tout soit bien encadré. Hein? Vérifiez bien que votre table elle a bien 4 pieds, que la chaise elle a bien 4 pieds, vous voyez? Un petit peu ça. Ne vous emballez pas trop vite. Ensuite, les signes de feu. Qu'avons-nous? Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, les béliers, c'est le bon moment, allez-y, foncez. N'attendez pas, n'attendez plus. Ok ? C'est le bon moment pour vous lancer, pour proposer, pour prendre des initiatives. Tout est aligné. Les lions, on va parler d'un projet professionnel. Donc les lions, nouveau projet pro, une opportunité, changement de planning. C'est pas forcément un changement de boulot, mais ça peut être on change de planning, peut-être venir ou échanger ses jours de repos. Enfin voilà, il y a quelque chose au niveau professionnel qui est très positif pour vous. Et puis les Sagittaires, on parle d'apaisement, de guérison. On se remet des souffrances du passé, le pire est derrière, on se sent mieux libéré, allégé. Vous devez le sentir, les Sagittaires, que c'est beaucoup plus fluide. Allez, votre sentimental. Bélier, Lion, Sagittaire, qu'avons-nous? Alors, on a un nom. Superficiel. Ouais. Bon, là, clairement, on plaît pas. Quelqu'un ne vous plaît pas, ou c'est vous qui ne plaisez pas à quelqu'un, mais ce qu'on voit, ça plaît pas. Ce qu'on voit, ça plaît pas. Ce qu'on vit, ça plaît pas. On gratte un peu, et non, la personnalité, ça colle pas. On n'a pas envie. Tout simplement. Tout simplement. Je pense qu'on est passé à autre chose. On a été... peut-être qu'on a juste été intéressé par... Oui, il y a eu un petit coup de foudre, il y a eu une passion, il y a eu quelque chose, mais c'est resté léger. Voilà, superficiel. Non, j'ai pas envie. Non, je n'ai plus envie. J'ai pas de sentiments. Ouais, physiquement, tu me plais. Ce que tu dégages, ça me plaît, mais au niveau du caractère, ça ne me convient pas. Donc voilà, ça ne va pas plus loin que le regard, ça ne va pas plus loin qu'un début balbutiant, léger. Oui, on n'est pas prêt, on n'a pas envie. Voilà. Donc on s'est peut-être fait des films sur quelqu'un, mais non, ça va pas du tout. Du tout, du tout, du tout. Ce qu'on montre, ce qu'on dégage, ce qu'on dit, ça ne plaît pas. Alors pour les couples, ça ne veut pas dire que c'est foutu. Pour les couples, par exemple, ça veut juste se dire, ok, là, ton comportement, c'est moyen, ça ne me plaît pas. Ce que tu dis, ça dépasse mes limites, je n'accepte pas. Voyez ? Et on termine une petite carte chacun, un petit message à recevoir. Alors, les béliers, j'ai besoin de temps pour revenir, laisse-moi mettre de l'ordre dans ma vie pour que la prochaine fois soit la bonne. Donc les béliers, j'ai quelqu'un qui a besoin qui ne donnera peut-être pas de nouvelles tout de suite. Voilà, on ne donne pas de nouvelles tout de suite, ce ne sera pas pour aujourd'hui ni pour demain. J'ai l'impression que quelqu'un a pas mal de soucis personnels, donc c'est plus sa priorité que le sentimental. Les lions, je suis partie avant que tu me quittes, je sentais que tu allais m'abandonner de toute façon. Donc oui, là, on a bien senti qu'il y avait un décalage et donc on a anticipé quelque chose, tout simplement. Alors, à tort ou à raison, en tout cas, moi j'ai quelqu'un qui a pris les devants, qui a imaginé quelque chose, qui a bien constaté qu'il y avait un décalage. Est-ce que c'était un bon choix ou pas? En tout cas, voilà une explication. Ça peut être aussi l'explication d'un comportement, quelqu'un qui se ferme, quelqu'un qui ne veut pas parce qu'on imagine des tas de choses. 7 de couple, le fantasme, l'illusion, les films. Les Sagittaires, je me demande si tu m'as remplacé dans ton cœur ou si tu crois encore en nous. J'ai quelqu'un qui s'interroge. Est-ce que c'était la bonne décision? Est-ce que c'est encore possible? Est-ce que je suis
important pour toi ou est-ce que je l'ai été? Je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse et je vous dis à demain. Amis Gémeaux, Balance et Verseau. Eh ben écoutez les amis, c'est reparti. Vos énergies du week-end, début de semaine prochaine, hein, c'est pas fixe. On y va, signe d'air, ce que vous devez savoir, ce que vous devez entendre, eh ben on l'apprend. L'As de denier. L'As de denier, eh ben c'est un cadeau, c'est une opportunité, quelque chose de concret. C'est quelque chose de tangible, c'est quelque chose qui peut vous apporter de la stabilité à une proposition, une rentrée d'argent, un accord. Faut pas laisser passer. Ouais. Donc soyez attentifs aux propositions, aux ouvertures. Il y a une réponse, il y a quelque chose qui arrive. Hein. Ça va vous apporter un soulagement, j'ai l'impression. Ne laissez pas passer. Allez, les signes d'air, n'hésitez pas à faire un petit tour dans votre playlist, chaque signe sa playlist, parce que je suis en train de faire les vidéos sentimentales du mois de mai. Donc je les mets en ligne au fur et à mesure, et puis il y a aussi les vidéos que je fais. Hein. Récemment, j'ai fait la vidéo ce qui vous arrive dans les 10-15 prochains jours. Voilà. Alors, signe d'air. Ah, finalement, on va y réfléchir à 2 fois. Oui, finalement. Finalement, la proposition, elle n'est pas si nulle que ça. Finalement, c'est pas si inintéressant que ça. Finalement, la nuit porte conseil et finalement, on accepte. Oui, quelqu'un a besoin de temps pour reconsidérer une situation, pour reconsidérer une amitié, pour reconsidérer quelque chose. Voilà, on a eu besoin de temps, de s'isoler, de réfléchir. Et on se rend compte que, oui, vous voyez, la séparation, l'éloignement. La distance fait du bien, le silence fait du bien. On n'avait pas tous les éléments, on a agi ou réagi trop vite, trop dans l'impulsivité. Donc après mûre réflexion, vous voyez, conflit mental, après mûre réflexion, on décide d'accepter. Voilà. Quelqu'un a eu besoin de temps pour réfléchir. Donc, on a réfléchi, on avait des doutes, on a posé des questions, on s'est renseigné, on a reporté une décision et puis finalement, c'est bingo. Voilà. C'est bingo. On a bien fait d'attendre, on a bien fait d'être prudent. J'ai l'ouverture. Oh, j'ai faim, j'ai mon ventre qui gargouille. Oui. Donc, on a un contrat qui arrive, on a une proposition qui arrive, on a des retrouvailles, on a une situation qui s'améliore, donc on ne baisse pas les bras, on ne perd pas espoir, les signes d'air, on va s'y prendre autrement, on change de stratégie. Vous retombez sur vos pattes, les amis. L'As de Pentacle. Allez, une carte chacun. Finalement, ça fonctionne. C'est ça. Finalement, j'ai bien fait d'y aller. Finalement, ça m'a servi. Alors, les Gémeaux, partez. Les Gémeaux, n'insistez pas, n'insistez plus. Il y a une situation précise que vous devez laisser derrière vous. Peut-être même un mode de fonctionnement, une dynamique, une habitude. Là, tout de suite, vous devez savoir de quoi ça parle. Ok ? Il y a une nouvelle opportunité, il y a mieux. Les balances. Alors, les balances, on va parler de votre alimentation. Oui, quelque chose doit changer. Vous devez modifier quelque chose au niveau de votre alimentation. Plus de fruits, plus de légumes, ou moins peut-être, plus de protéines, plus d'eau. Voilà. Et puis, les Verseaux, on va parler au niveau professionnel, une nouvelle direction sur le plan professionnel. C'est positif. Donc, que vous ayez envie de changer de boulot, de reconversion, peut-être changer d'équipe, changer de planning, peu importe. En tout cas, il y a du positif qui arrive. Là, on l'a vu. Allez, votre sentimental, les signes d'air. Qu'avons-nous, Gémeaux, Balance et Verseau? On parle des autres. La grossesse, les projets trompés. C'est moi? Ah oui, c'est moi qui ai fait ce bruit-là.
euh, bon, il y a une petite tension, il y a un désaccord. Ça peut créer une distance. Donc c'est pas... Il y a un vrai sujet à régler. Mais il y a le lien qui est là. Il y a une relation qui est installée, où c'est pas une histoire qu'on balaye d'un revers de la main, c'est pas quelque chose de passager. Donc on a quelque chose qui se prépare, qui mûrit, on prend le temps, puis on ouvre les yeux, on se rend compte qu'on s'est trompé, qu'on s'est peut-être agacé pour rien, qu'on a peut-être mal jugé quelqu'un. Oui, j'ai la distance, donc je pense qu'il y a un manque. Pour certains signes d'air, il pourrait y avoir un manque. Si vous traversez une dispute importante dans un couple, le lien il reste fort. Parce que vous avez une histoire commune, vous avez des habitudes. Alors, est-ce qu'on peut reconstruire sur du vrai? Ok. Oui, changement. Prise de conscience, déclic. Donc oui, il y a l'amour, il y a le lien, il y a l'amour. Puis on se rend compte qu'on s'est trompé, qu'on a mal jugé, que finalement c'est pas si grave que ça. Vous voyez? C'est pas si important. Allez, on termine. Des petits messages pour nos amis signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Donc on est patient, j'ai quelque chose qui se fait, qui se prépare, on cogite, on rumine, on réfléchit. Les Gémeaux, je suis désolée, je n'aurai pas la force de te perdre 2 fois. Je me relève lentement de toute la souffrance et du vide que tu as laissé. Donc j'ai quelqu'un qui n'a pas envie de vous perdre, j'ai quelqu'un qui peut vous regretter, j'ai quelqu'un qui va vraiment faire les efforts nécessaires et les ajustements nécessaires pour que ça puisse fonctionner. Les Balances, je me sentais écrasée, rabaissée, jugée. Malgré les efforts que je faisais, j'avais l'impression que c'était jamais suffisant. Donc oui, là, les Balances, on est sur des reproches. Hein. Quelqu'un qui a été l'éternel insatisfait. Ça va pas, ça va jamais. Après, on peut pas s'accorder avec tout le monde. Hein. On peut pas demander à un chat d'aboyer et on peut pas demander à un chien de miauler. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous aimez les chats, adoptez les chats. N'adoptez pas de chiens. Et les Verseaux, j'ai tout perdu depuis que tu n'es plus là. Je m'en veux et je ne sais pas comment réparer ça. Bon, j'ai quelqu'un qui s'en veut, j'ai quelqu'un qui se sent seul sans vous, j'ai quelqu'un qui a besoin de votre présence et qui va certainement vous recontacter, en tout cas tenter quelque chose, qui ne conçoit pas la suite sans vous. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à demain.